Ngong, il s'agit d'une période pendant laquelle les jeunes gens Baleng, minimum 10 ans, s'initient à la tradition, à la culture de Baleng. Et c'est la première étape par laquelle un enfant de sexe masculin doit passer pour se faire accepter dans la société comme on commence à l'appeler homme. Parce qu'avant, on l'appelle jeune homme. Quand le gars s'initie, on commence à l'appeler homme. À partir de ce moment, on commence à faire une distinction entre lui et la fille. De telle manière que lui, il prend déjà conscience qu'il a un sexe qui est différent de la femme. Sa maman ne peut plus le laver. Il ne peut plus s'amuser n'importe comment devant les petites filles. Alors qu'avant cela, lui et la fille, dans la version Baleng, il n'y a aucune différence. Et puis, c'est une période à laquelle, dès que l'enfant est vraiment, quand l'enfant atteint cette étape, on comprend qu'il a de la maturité pour distinguer entre le bien et le mal. C'est pour ça qu'on appelle initiation. On le met devant des faits qui sont reprochables et devant les faits qui sont louables. Par exemple, on lui dit on ne vole pas et on l'initie en principe aux 10 commandements de Dieu et de l'Église. Quand les enfants sont initiés, ils doivent passer minimum une semaine dans une case. On appelle, c'est pas sa case sacrée, mais c'est une case réservée. C'est dans cette case qu'on perfectionne son éducation. On lui parle des interdits, on lui parle des choses qui sont acceptées, on lui montre un certain nombre de règles qui sont convenables dans la société. Règles de la morale, règles de la bienséance, règles de respect. Or, au bout de ces 7 jours, l'enfant ressort, il le remet pratiquement de nouveau. La première étape, c'est qu'on le présente à ses parents. Et ses parents découvrent qu'il a été très bien traité dedans. Après, on le présente en public. Il passe au marché, tout le monde le voit. Et maintenant, il entre progressivement dans la société. Ce jour de Nzenda, il vient donc, et ce n'est qu'après cette étape qu'il rentre dans sa famille maternelle ou la famille paternelle. Et à ce moment, quand il arrive, il peut déjà prétendre qu'il est un homme. Il dit à sa mère, maman, tu ne vas plus me faire ceci. Il dit à sa soeur, la fille, ma soeur, tu ne vas plus me faire ceci. Et là, on comprend qu'il est déjà homme. Il prend possession de sa qualité d'homme pour entrer dans la société. Le Ngong 2010 a connu beaucoup d'innovations. La société Sokomak vous offre le Ngong 2010. Comment tu vas? Sauf les enfants qui me dérangent pour le problème d'informatique à l'école. On m'exige un ordinateur par enfant, tu te rends compte? Mais c'est normal. Pour un apprentissage rapide et une formation adéquate, la solution à ton problème, c'est Sokomak. Ah bon? Eh oui! C'est la solde totale chez Sokomak. Des PC et laptops de marque à des prix défiant toute concurrence. Un Pentium 4 2.8 de processeur et écran plat avec garantie à 70 000 francs CFA seulement. Un Pentium 4 3 Go de processeur avec écran plat et garantie à 80 000 francs. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Sokomak est situé à Aquanor sur la route de Bonhomme Sadi, face pharmacie de l'Harmonie, et à Bonaberry, face Château d'Eau. Contact 77 77 93 56 75 94 87 31. Sokomak, une longueur d'avance. Le peuple Baleng en fête. Du 17 au 28 décembre 2010, vibrez au rythme du Ngongo. Ngongo 2010, c'est le festival culturel du peuple Baleng. Ngongo 2010, c'est la présentation de la richesse traditionnelle et culturelle du peuple Baleng. Ngongo 2010, c'est l'exhibition des initiés, la présentation des danses traditionnelles, le défilé des différentes sociétés secrètes du peuple Baleng, sous la supervision de Sa Majesté Tella Nembot Gilbert, roi des Baleng et le haut patronage du ministère de la Culture. Le Ngong 2010 a connu beaucoup d'innovations. Parmi les innovations de cette année, il y a eu la grande marche sportive qui est partie de l'ancienne chefferie Famchet jusqu'au quartier Nchokogang et du quartier Nchokogang jusqu'au point de départ. On prit part à cette marche les fils et filles balins venus de tous les horizons pour marquer de leur empreinte cet événement exceptionnel. À l'arrivée,
des éducateurs sportifs ont dirigé les mouvements d'ensemble au rythme de la musique d'un artiste populaire balin, Sarial Ndassi. L'une des innovations du Ngongo en 2010 a été la grande veillée culturelle organisée sur la place du marché de la chefferie supérieure Balin. Les artistes musiciens Nemkris Dani, Dachinoi System, Gigi Bell, Odile La Douce, Vivi Maf la toute dernière, Sarial Ndassi, Charlie Shopping, Tela Milo et Chaleur Plus tiendront en haleine tout le public présent à cette veillée culturelle. Veillée au cours de laquelle il y aura pour la toute première fois l'élection Miss Ngongo. Les brasseries du Cameroun, sponsor officiel du Ngongo en 2010, ont contribué à 100% à sa réussite. Stéphane du journal Le Médium. On ne perd pas le temps, une femme qu'on aime, on l'épouse et on adore l'autre. Richard, on ne perd pas le temps, une femme qu'on aime, on l'épouse et on adore l'autre, comme disait Rabarabi. Yeah. La femme a besoin d'amour, besoin d'affection, la femme a besoin de tendresse, faut pas la menacer. La femme a besoin d'amour.
Très tôt ce matin du 28 décembre 2010, les populations ont pris d'assaut la place des fêtes de la chefferie supérieure Baleng. Personne ne veut rater cet événement biennal exceptionnel. De temps en temps, quelques djoudjous éclaireurs font de brefs passages sur la place des fêtes. Les artistes et musiciens natifs de Baleng qui ont effectué le déplacement pour la circonstance entretiennent le public. Ce djoudjou qui s'exhibe devant nos caméras est en fait un homme paré en femme. La nouvelle tribune encore en construction de la place des fêtes de la chefferie supérieure Baleng recevra aujourd'hui son tout premier public. L'une des raisons de l'initiation au camp Baleng est d'apprendre aux jeunes garçons à affronter la peur. L'autre innovation du Ngoungo 2010 a été le mini-comice agro-pastoral organisé sur la place des fêtes de la chefferie supérieure Baleng. Quelques élites de Baleng, membres du comité d'organisation, veillent au bon fonctionnement du comice agro-pastoral. Nous avons tendu notre micro à quelques participants. Je m'appelle Richard Peto, je suis délégué du GIC La Ferme de Baleng. Nous faisons dans l'agriculture et l'élevage. Nous faisons particulièrement dans l'élevage et l'élevage laitier, comme vous pouvez le constater. Nous avons des gros qu'on a apportés ici, c'est des gros d'élevage laitier. Et ce que nous faisons dans la production laitière et la transformation. Donc vous avez ici les différents produits que sont le yaourt, le fromage, le beurre de table. En dehors de ça, nous faisons aussi dans l'agriculture. Nous faisons dans du maïs que nous utilisons pour la nutrition de nos animaux. Et le projet GIC La Ferme, en fait, c'est un projet intégré dans lequel nous avons en fait l'idée de faire aussi un centre de formation pour compléter le projet. Et le vrai problème, c'est qu'on a besoin de financement parce que nous avons notre unité de transformation qui n'est pas encore achevée. Donc ça fait que nous ne pouvons pas transformer de grandes quantités. Si l'unité de transformation était finie, nous pourrons vendre le yaourt dans tout le Cameroun. Pour le moment, nous limitons à Bafoussam et à Yaoundé. On a besoin d'appui éventuellement et même d'actionnaires. S'il y a des gens qui sont prêts à rentrer comme membres du GIC et à mettre les moyens, on peut. Le GIC il est ouvert, donc il est ouvert à tous nos membres. Je m'appelle Medieto Kam Jacob, le délégué du DIC ACEBA. Nous avons commandé les semences asiatiques et nous cultivons dans Baleng. Nous livrons à Yaoundé, les Chinois de Yaoundé, ceux de Douala. Ouais, nous avons les navets, les concombres. Si vous avez vu les longs pastèques là-bas, c'est le pastèque de Chine. Et le piment vert là, c'est toujours le piment de Chine. Les navets, c'est un produit qui purifie le sang, qui nettoie le sang et donne un bon fonctionnement dans l'organisme. On le consomme en salade, mais si vous avez un mal, vous allez acheter le documentaire qui parle de ça. Et c'est par rapport au documentaire que vous allez utiliser pour votre mal. Les gens qui sont sur le régime peuvent en consommer. Parce que c'est un piment doux. Nous avons mis les moyens pour commander la bonne semence en Chine. Nous sommes basés à Doubé. En cas de besoin, vous allez au 79 35 11 45. 79 35 11 45. Ebenezer Chinze, président de la JEF Cameroun, responsable d'organisation du mini-comice agro-pastoral, a retenu les meilleurs exposants qui vont être primés. Ils recevront leur lot des mains de monsieur le sous-préfet de Bafoussam 2e. Il n'est jamais tard, remonte au bois. Il n'est jamais tard, il n'est jamais tard, tu as des relais. Il n'est jamais tard, il n'est jamais tard, René Pouvel. Il n'est jamais tard, il n'est jamais tard, Tachou Tonton. Il n'est jamais tard, café hankabé, joué hankab, popo hankab, tomato hankab, ya hankabé, netu hankab, mangouré hankab, netaba hankab. Pendant ce temps,
La cour du roi Telanembour Gilbert, roi des baleines, est déjà prise d'assaut par ses invités de marque. Monsieur Jacques Bonjawo, ce valeureux Camerounais qui a fait les beaux jours de la firme américaine Microsoft, est parmi les premiers invités. La somptueuse salle de réception du Palais Royal est réservée exclusivement aux autres rois invités de Sa Majesté. Le Ngungung est une occasion de rencontre entre frères et amis qui ne se sont pas revus depuis très longtemps. Voici les reines qui vont participer à la danse de tout à l'heure. Nous vous rappelons que pour qu'une femme participe à la danse, il faut qu'elle ait fait des jumeaux au moins une fois et qu'elle soit initiée. La reine Menkujike leur explique qu'elle ne dansera pas cet après-midi parce qu'on vient de lui annoncer qu'elle fait partie des récipiendaires qui seront médaillés tout à l'heure. Ces Djoudjou reviennent de la forêt sacrée où ils sont allés s'apprêter. Ne vous fiez pas à ce sexe énorme qui pend entre les cuisses de notre homme. C'est un faux, bien entendu. Ça fait partie du décor. Vous savez, chacun se masque à sa guise. Et celui-ci d'ailleurs a adopté le masque d'un acteur de série télévisée bien connu du Cameroun. Le président du comité d'organisation, Kogne Djironé, et le président des baleines de la diaspora, Ndefo Gérard, s'accordent sur certains points. Valérie Norbert Nkuela, indigne fils balein, récemment nommé préfet dans un département de la région du Nord-Ouest par son Excellence le président Paul Biya, est accueilli à son arrivée par le vice-président du Ngungung, M. Wembe Etienne. Il présente ici les membres de sa délégation au vice-président Wembe. Étant le premier natif balein à accéder au grade de préfet, il fait partie des invités spéciaux du roi. C'est pourquoi le vice-président court immédiatement informer Sa Majesté de son arrivée. Il présente ici les membres de sa délégation au roi Telanembour Gilbert. Le Fodé Balein va à son tour aller le présenter à ses invités.
Le roi Telanemor Gilbert profitera de la même occasion pour faire des accolades à certains de ses invités qui sont arrivés pendant qu'il était occupé ailleurs. La reine Mafocolette, très occupée, charge le vice-président Wembe Etienne de présenter le préfet Valérie Nobin-Kuela à tous les invités de la cour. Les élites Jean-Paul Nongou et Jean-Claude Nana, très impliqués dans l'organisation de Ngongo 2010, informent Sa Majesté, minute par minute, de l'évolution des choses. Cette classe de Juju, très prisée par les jeunes, est l'étape absolue par laquelle il faut passer après l'initiation pour accéder à d'autres grades. Les Juju continuent de sortir de la forêt sacrée pour aller commencer à danser de l'autre côté. Voici une vue partielle de case des reines de la chefferie Balin. Dans le vaste foyer du peuple de la chefferie Balin, les invités commencent à affluer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la place des fêtes, encore appelée par Ndemgum, les choses ont véritablement commencé. Ici, tous les danseurs se réservent. Chacun préfère économiser son énergie pour la déployer devant la grande tribune.
l'heure de la grande parade à la place des fêtes de la chefferie supérieure Baleng approche. Le roi et ses invités regagnent le foyer du peuple où une collation est offerte. Le président du comité d'organisation, M. Nkenye Djironé, le maire de la commune rurale de Bafoussam 2e, M. Tanyengoko Emmanuel, le sous-préfet de Bafoussam,